Les procureurs de TikTok, l'Algérien type opéra s'exile, revêt son uniforme invisible, enfile sa cape de justicier numérique, lubrifie son doigt et il scrolle. Le monde a ses guerriers, lui a son pouce, il scrolle et soudain, horreur, une vidéo, une femme algérienne, pire, une femme algérienne qui rit, en robe, en plein air, les mollets à l'air libre comme des manifestants sans autorisation. Il suffoque, il agrippe son téléphone comme un soldat à sa dernière grenade et dans un souffle tremblant, il tape police algérienne, gendarmerie, Dieu officiel, puis il commente. En majuscule, bien sûr, parce qu'on n'arrête pas l'apocalypse avec de la ponctuation modérée. Où est l'État? Elle détruit les valeurs. Ces exilés numériques n'ont ni ministère, ni badge, ni uniforme, mais ils ont mieux, une connexion stable et une indignation illimitée. Ils vivent à Paris, mais leur cerveau est resté coincé dans une salle d'attente d'une daïra. Ils ont quitté le pays, mais pas l'obsession du contrôle. Pire encore, ils ont exporté la censure en roaming et sur TikTok, royaume des danses approximatives, des blagues usées et des vidéos de mariages ratés. Ces Algériens exilés découvrent chaque jour une vocation, celle de stagiaires bénévoles du ministère de l'Intérieur, version commentaire. T'as pas honte de salir la mémoire des martyrs? Le martyr, décidément, devient une entité très flexible. Il sert à tout. Il justifie tout, il souffre depuis sa tombe qu'on montre ses jambes, il gémit chaque fois qu'un TikToker dit « Je veux quitter ce pays », il se retourne dans son cercueil quand un Algérien ose chanter sans demander pardon. Ces exilés ont besoin de sentir qu'ils servent encore à quelque chose, coincés entre leur carte de séjour et une relation amoureuse fragile avec une franco-algérienne, ils trouvent dans le commentaire vengeur un exutoire, une revanche, une utilité sociale. Et puis, il y a cette peur, une peur bizarre, confuse, que le pays d'origine leur échappe, que l'Algérie devienne libre, drôle, légère et que, depuis leur balcon parisien, ne soient plus les garants de la dignité nationale, qu'on n'ait plus besoin d'eux pour rappeler les règles, qu'on vive enfin sans consulter l'article 312 du Code moral familial imaginaire. Alors, il tague. Ils dénoncent, ils prient pour qu'un jour une main ferme vienne tout interdire. Ils veulent que l'Algérie reste fidèle à l'image qu'ils ont laissée en 2008, poussiéreuse, autoritaire, silencieuse. Une Algérie où personne ne critique, où les femmes ne bougent pas, où les chanteurs chantent sobrement et où YouTube est réservé à Oumoalid. Suite de l'article dans L'Algérie, Tafsir Ismail Zanoun, recueil de 99 chroniques, disponible à partir de septembre 2025.